Déjà, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être ici et de partager le message que j'ai reçu. Voilà, ça fait déjà plusieurs semaines. Je ne sais pas si vous êtes attentifs un peu aux prophéties qui ont été données sur l'arrivée d'une saison nouvelle. Il y a eu notamment celle avec les chants nouveaux. On a parlé aussi, et c'était avec une ouverture vers l'évangélisation. Et je pense que cette saison, elle est déjà là, elle est déjà à nos portes. Quand on voit voilà, le réveil qui a éclaté aux États-Unis, il y a des marches d'évangélisation qui se font. J'en ai vu une en France. En tout cas, il y a une musique qui est chantée. Comment ne pas te louer, Jésus? Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, elle est chantée par des inconvertis et même par des musulmans. Et donc, le nom de Jésus est glorifié. Et on pourrait ne pas se sentir concerné par cette nouvelle saison qui arrive si on n'est pas évangéliste. Mais en réalité, je pense qu'elle concerne tout le monde parce que les gens, une fois qu'ils seront évangélisés, ils vont intégrer les églises et il va falloir s'en occuper. Ce n'est pas les évangélistes qui vont faire tout le travail, c'est chacun de nous en fonction de où Dieu nous place. Et je pense aussi que cette nouvelle saison, c'est quelque chose qui vient d'une façon globale, mais je pense aussi c'est pour chacun d'entre nous. Tout à l'heure, il y a eu un appel avec les fardeaux, etc. Et je pense que j'avais vraiment reçu du Seigneur que ce n'est pas le moment d'abandonner parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va s'ouvrir. Et mon message aujourd'hui ne va pas porter sur comment évangéliser. Je ne vais pas parler sur ça. Je vais plutôt parler comment accueillir la nouvelle saison. Parce qu'on pourrait passer à côté ou être dans le rejet. Quand on entend parler de nouveau, de changement, en fonction du type de personnalité que l'on est, on pourrait se dire c'est un changement qui arrive, on pourrait être un peu bousculé dans nos habitudes et on pourrait un peu paniquer et être déstabilisé. Il y en a d'autres, des personnes un peu plus aventureuses qui vont y aller à cœur joie. Mais peu importe quel type de personnalité on est, le Seigneur, il veut que nous entrions tous dedans. Et comment y entrer? Mon premier point, ce sera en recevant le vin nouveau. Jésus, il en parle. Dans Matthieu, chapitre 9, les versets 16 et 17, si tu peux me l'afficher, dans la version du Semeur. Donc, personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau, et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau. Sinon celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves, ainsi le vin et les outres se conservent. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu raconter Jésus là-dedans? Eh bien, on pourrait ne pas recevoir le nouveau. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais peut-être 10 ans, je vous l'ai déjà raconté, je pense, mais ça m'a tellement marqué. Il y a eu un réveil prophétique dans notre église et je n'ai pas su rentrer dedans. Parce que dans ma tête, je n'étais pas régénérée par le Saint-Esprit. J'avais des fausses idées, des faux raisonnements que je rejetais. Et justement, pour recevoir le vin nouveau, il faut laisser tomber nos vieilles habitudes. Isabelle en a parlé tout à l'heure dans sa parole. La religion, c'est quoi? C'est ne pas s'appuyer sur Dieu, mais c'est s'appuyer sur les façons de faire. On a un rituel, il faut faire comme ça, on fait comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que si Dieu ne nous demande pas de faire des habitudes, ça c'est autre chose, mais c'est vraiment une question de repère et d'appui. Sur quoi on s'appuie? Est-ce qu'on va s'appuyer sur nous-mêmes aussi, quand on prend tout sur nous? Ça aussi, on risque de ne pas recevoir le vin nouveau. Pourquoi? Parce qu'on va porter
ça va être un fardeau pour nous. On va se sentir lourd, on va se fatiguer. Moi, j'ai déjà remarqué dans ma vie, je commence seulement à comprendre. Il faut le temps parfois, mais je suis quelqu'un d'assez inquiet. Et j'ai remarqué, quand je dépose tout auprès du Seigneur, en ce y compris ce pourquoi ce qui compte pour moi. Parce que souvent, c'est ça, hein, c'est ce qui compte pour nous, ce qui est important pour nous. C'est quand on n'arrive pas à gérer ou quand les choses ne se passent pas comme on voudrait et qu'on veut faire nous-mêmes, c'est là que ça devient un fardeau. Donc, déposons nos fardeaux aux pieds de Jésus et donnons-lui notre vie, abandonnons-nous à Dieu. Et acceptons de nous appuyer sur Dieu en nous laissant régénérer notre intelligence par le Saint-Esprit. Parce que le réveil, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur, il va prendre quelque chose de la Bible et il va nous le faire vivre. Et si on n'a pas l'esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit, eh bien on risque de passer à côté. C'est comme les mises à jour en informatique. À chaque fois, il y a des mises à jour à faire sur les téléphones, sur les PC. À peine on est habitué à un programme, hop, il faut le changer. Mais si on refuse de faire les mises à jour, à un moment donné, ça va planter, ça va bugger. Voilà. Donc, il y a un moment donné, on est obligé de faire ces mises à jour. Et je pense qu'avec le Seigneur, c'est la même chose. Je pense qu'il faut vraiment se laisser conduire par l'Esprit pour recevoir ce vin nouveau qui arrive. Recevoir le vin nouveau, c'est également avoir une mentalité du royaume. Alors, c'est quoi avoir une mentalité du royaume de Dieu? Jésus en parle, c'est mon deuxième point. Dans Matthieu, chapitre 18, les versets 2 à 4. Voilà. En plus, c'était bien aujourd'hui, Sam, il a fait avancer les enfants et tout. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Ça fait déjà un petit temps, on a aussi reçu des prophéties que le Seigneur allait utiliser les enfants, les petits-enfants, les enfants pour son royaume. Et ça ne m'étonne pas. Et le Seigneur nous demande aussi d'être comme les petits-enfants. Et c'est quoi être comme un petit enfant? Tout simplement être simple, la simplicité. Comme on a eu le témoignage tantôt, le petit enfant a prié et le Seigneur a répondu. En gros, il ne faut pas se prendre la tête. Être simple et recevoir les paroles de Jésus avec une foi inébranlable. Et c'est ce qui va apporter la paix dans notre cœur. Parce que vous savez, les doutes, je pense que tout le monde a des doutes. On ne peut pas empêcher de les faire venir. Celui qui n'a jamais de doute, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a un moment, chacun traverse des moments difficiles et les doutes viennent. Mais ce n'est pas le problème, ça. L'important, vous savez, c'est quoi? C'est de pouvoir se positionner face à ces doutes. Est-ce qu'on va accorder du crédit à ces doutes ou est-ce qu'on va avoir cette foi inébranlable en Jésus? Et c'est ce qui va nous faire marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau avec Jésus, en ayant les regards fixés sur Jésus, c'est marcher dans le surnaturel. Alors, c'est quoi marcher sur le surnaturel avec Jésus? Voilà, parfois on pourrait s'attendre à des choses extraordinaires et je ne suis pas du tout contre ça, au contraire, j'aime bien d'entendre des guérisons, des miracles. Mais Jésus dit aussi, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, mais il est déjà au milieu de vous. Et souvent, quand la personne, elle vit quelque chose de miraculeux avec Jésus, elle le voit parce que les choses se sont mises en place au bon moment. Ah oui, là, j'ai compris, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi Dieu a fait ça. Et parfois, il n'y a que la personne elle-même qui pourrait le comprendre.
Parce qu'il y a des choses, voilà, déjà il y a des choses qui nous sont propres, intimes. Et là, on voit vraiment le miraculeux de Jésus. Alors, je vous encourage vraiment à avoir cette foi inébranlable en Jésus pour pouvoir marcher sur l'eau et ne pas couler. Jésus, il dit, c'est pourquoi, si tu sais me retrouver, voilà, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je vais m'arrêter un instant sur l'humilité. On pourrait écrire un livre sur l'humilité. Je ne vais pas m'étendre de trop sur le sujet, mais j'ai quand même pensé à quelques points qui, je pense, sont importants. C'est quoi être humble ? Toute la question. Alors, pour moi, être humble, c'est d'être à la place que Dieu nous demande d'être. C'est de se voir comme Jésus nous voit. Ni plus ni moins. C'est ça, être humble. Tout simplement accepter. Voilà, Jésus, tu m'as placé là, ok, j'accepte d'être à ma place, là où tu m'as placé. C'est ça, être humble. Ça passe aussi par certaines choses. Je pense que c'est pas agréable pour personne, même pour un petit enfant. Accepter d'être repris par le Seigneur. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. J'aime pas non plus. Mais vous savez, souvent j'ai remarqué, quand on se fait reprendre par le Seigneur, souvent ça va nous toucher à notre personnalité, à notre caractère, et c'est quelque chose qui va vouloir changer. Là. Et c'est comme si il va y avoir comme une déchirure à l'intérieur de nous. Et quand on va accepter, quand on va accepter d'être repris, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une transformation intérieure qui va se passer, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Moi, j'ai déjà remarqué, le Seigneur, souvent, c'est comme ça qu'il fait. Il va essayer de nous reprendre tout seul. Il va essayer de travailler notre cœur inlassablement. Voilà, il va nous dire, voilà, il y a ça que je veux changer, il y a ça que je veux changer. Et nous, mais le mieux, c'est, mon papa, il me dit toujours, c'est toujours mieux de s'en apercevoir soi-même. Voilà, parce que sinon, il y a un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui va devoir nous le dire. Hein? Et là c'est ça fait plus mal, on va dire. Voilà. Mais le Seigneur, il ne nous lâche pas, vous savez. Il va jusqu'au bout. Hein. Et moi, j'ai déjà remarqué, parce que je suis pas mieux que vous, hein, il y a l'orgueil qui est là. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il me dit dans ces moments-là ? Excusez-moi. Il me dit, mais c'est quoi le plus important ? Tu vas faire, c'est ton orgueil ou c'est l'amour que tu as pour l'autre ? Je dis oui, c'est vrai. Je vais mettre mon orgueil de côté et je vais me laisser façonner par toi. Et moi, j'ai remarqué, quand j'ai cette attitude de cœur, il y a une transformation qui vient et il y a des choses nouvelles qui arrivent autour de nous. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir se laisser reprendre, même si ce n'est pas facile. L'humilité, c'est quoi aussi ? Ça va peut-être vous étonner, mais je tenais à vous le dire aussi. C'est pouvoir recevoir un compliment de façon humble, comme un enfant. J'ai remarqué, pas tous les chrétiens, mais certains chrétiens, ils ont peur d'avoir un compliment parce qu'ils ont peur de tomber dans l'orgueil. Et alors ils se disent, mais c'est pas moi, c'est Dieu. Mais je vais vous dire, hein, un enfant, quand il grandit, en général, on ne fait pas que le reprendre. Sinon, il va se décourager, l'enfant. Il va se dire, mais il n'y a rien qui est bon chez moi. Et donc, on va aussi lui dire quand ça va bien. Et de cette façon-là, on va pouvoir grandir de façon équilibrée avec le Seigneur. Et voilà, maintenant, on est imparfait, même dans l'éducation. Parfois, on met plus l'accent sur le reprendre ou plus l'accent sur pour le compliment. Et c'est ce qui fait que
on est plus, on a tendance à être, avoir un sentiment de supériorité ou d'infériorité, mais ça, c'est pas grave. Le Seigneur, il reprend par après, il reforme par après. Et je pense que pour le chrétien, c'est important. S'il vous plaît, quand on vous fait un compliment sur le progrès que vous faites avec le Seigneur, acceptez-le, ça va vous encourager et ça va vous mettre sur la bonne voie. Alors, l'humilité, c'est ce qui m'amène au point suivant. L'humilité, c'est être sous la main puissante de Dieu. C'est quoi se mettre sous la main puissante de Dieu? Eh bien, c'est la prière. Je ne vais pas faire un cours sur la prière. On a eu une étude biblique il n'y a pas longtemps. Je vous invite vraiment à l'écouter, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut avoir constamment le réflexe de la prière. Jésus lui-même, il était en communion parfaite avec le Père. Et pourtant, même quand il devait faire des choix, rappelez-vous, quand il a dû choisir les 12 apôtres, il a passé toute la nuit à prier. C'était le Fils de Dieu, il a passé toute la nuit à prier pour s'assurer du choix des apôtres. Avant de mourir, Jésus, rappelez-vous, il a demandé, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 fois, il est retourné auprès de Dieu pour s'assurer de la volonté de Dieu pour sa vie. Alors si Jésus le fait, eh bien, à combien plus forte raison nous-mêmes? Est-ce que nous avons le réflexe, quand nous devons prendre des grandes décisions, d'aller vers Dieu? Est-ce qu'on veut s'assurer vraiment de la volonté de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on va consulter le Seigneur? Alors je ne dis pas si vous devez... je parle pour des grandes choses, des grands changements dans nos vies. Quand on est en prière, moi je vous disais tout à l'heure, c'est être sous la main puissante de Dieu. C'est comme si on était caché en Dieu, comme si on était protégé. Il a sa main sur nous. Vous voyez? C'est ça, s'humilier sous la main de Dieu. C'est là où on va trouver le repos pour nos âmes. Quand on est fatigué, quand on est agité par une foule de pensées qui viennent traverser notre esprit, allons auprès de Dieu et là on va trouver le repos pour nos âmes. La prière nous permet de ne pas flancher non plus, de ne pas abandonner. Pour plusieurs d'entre vous, peut-être vous avez envie de laisser tomber, mais je vais vous dire, la prière va faire que vous allez tenir et vous n'allez pas lâcher parce que Dieu ne lâche pas. Dieu, il lâche personne. Et vous savez, parfois on a ce petit truc en nous, peut-être un petit millimètre, mais c'est la foi qui fait qu'on ne va pas lâcher. Et c'est comme ça qu'on remporte des victoires aussi dans les combats spirituels. Quand on va prier, c'est là qu'on va savoir qui on est en Jésus. Notre identité en Dieu. J'ai remarqué souvent quand une personne ne va pas bien ou c'est récurrent là, souvent il y a un problème au niveau de l'identité. C'est quoi ton identité en Jésus? Est-ce que tu le sais? Et parce qu'en fait, quand on se rend compte de qui on est en Jésus, il y a plein de choses qui vont changer parce qu'on va se voir comme Jésus nous voit. On va percevoir les choses comme Jésus. Et c'est là qu'on va, je parlais d'humilité tout à l'heure, c'est là qu'on va pouvoir être humble, qu'on va connaître notre place en Jésus. Le Seigneur, dans la prière, il veut nous éveiller aux réalités spirituelles. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? J'aime toujours bien l'image d'un chrétien, c'est bien qu'il ait la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Rappelez-vous l'épisode où, je pense que c'était le prophète Élie qui était avec Élisée, qui avait toute une bande là qui arrivait pour les attaquer. Et Élie a prié pour que le Seigneur ouvre les yeux d'Élisée et pour qu'il voie les choses dans les lieux célestes. Ah oui, il y avait toute une armée
d'anges qui étaient là. Et donc, quand on est éveillé aux réalités célestes, eh bien, la marche est plus facile, évidemment. On sent qu'on n'est pas seul. Il y a Dieu qui est avec nous, il y a toute son armée qui est là avec nous. Et donc, on aura moins peur, parce qu'on verra les choses comme Dieu les voit. On parle de nouveau, et je pense qu'il n'y a pas de percée sans prière. On ne peut pas entrer dans le nouveau sans percée et donc sans prière. Et donc c'est tellement important de passer du temps avec Dieu, même si parfois on ne comprend pas. Hein. Vous savez, parfois je suis là dans sa présence et je ne dis rien. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on reçoit tellement de choses quand on est là à se taire et à contempler le Seigneur, même si on ne comprend pas. On reçoit des choses, des bénédictions de Dieu. Et alors on est transformé, notre caractère, notre façon d'être est transformée. Et c'est là que le miraculeux arrive. C'est là que le ciel et la terre se rencontrent. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté. Mais prier, ce n'est pas parler tout le temps non plus. Hein. Si on a besoin de parler, on parle, mais c'est aussi rester là dans le silence avec le Seigneur. Et même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais moi je peux vous dire qu'il se passe des choses et que le Seigneur nous transforme et nous comble de ses richesses. Mon point suivant, c'est quand on entre dans quelque chose de nouveau, il faut s'attendre à des choses qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Je vais expliquer. Alors pourquoi ? Parce que Dieu, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. On ne peut pas le mettre en boîte. On ne peut pas le mettre dans une catégorie, voilà, il est comme ça. Sinon, il ne serait pas le vrai Dieu. Jésus, quand il a guéri un aveugle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris de la salive, de la boue, je ne sais pas, et il l'a mis sur ses yeux. Vous comprenez, vous, ça ? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est quelque chose, voilà. Il y a quelques semaines d'ici, on était à une réunion de prière et je me souviens, on avait su vraiment capter ce que le Saint-Esprit voulait et on s'était retrouvés ici devant, là on était en rond et alors à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une parole de connaissance, la personne devait, je ne sais pas si ceux qui étaient là se souviennent, on ne comprenait rien, mais en tout cas, je vous dis, ce jour-là, il y a eu des délivrances. Il y a eu des personnes qui ont été touchées. Et donc, je pense qu'il ne faut pas vouloir toujours tout expliquer. Si on sait expliquer tout, alors Dieu, ce n'est pas Dieu, hein, pour moi. Alors, qui dit nouveauté aussi, dit erreur, ou certaines choses à ajuster. Voilà, je pense qu'il faut pouvoir accepter, voilà, quand il y a des choses nouvelles qui arrivent et quand je rédigeais le message, j'avais le sentiment qu'il y a des gens qui vont se lever et qui vont apporter quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il ne faut pas couper l'herbe sous le pied et ne pas tuer l'embryon dans l'œuf. Il faut pouvoir laisser le petit poussin sortir de l'œuf. Peut-être que ce sera les enfants, peut-être que ce sera d'autres personnes. Et voilà, quand il y a des nouveautés, voilà, tout n'est pas parfait, il y a des erreurs qui arrivent et c'est de nos erreurs qu'on apprend le mieux. Et il faut éviter, s'il vous plaît, à tout prix le piège des murmures et de vouloir retourner en arrière. Dans Exode, si tu peux me l'afficher, Anne, Exode chapitre 12, verset 2. Je ne sais plus quelle version je l'avais dit, mais... Donc c'est Exode chapitre 12, verset 2. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte, c'était quand les Israélites, ils avaient passé la mer, ils avaient quitté leur Égypte. Ils avaient vu le Seigneur agir. Ils avaient vu les signes miraculeux qu'il avait faits. Il avait ouvert la mer devant eux. Ils se retrouvent de l'autre côté. Après 3 jours de marche, ils ont faim. Ils ont soif. Je me mets à leur place. Moi, je n'aurais pas tenu un jour, hein. Même une demi-journée. Mais
je pense que l'attitude à avoir, c'est de demander au Seigneur, écoute, j'ai faim, là, ça fait une demi-journée que je suis en train de marcher, tu veux pas me donner à boire et à manger? Au lieu de murmurer. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron. Bah, c'est pas Dieu ça, Moïse et Aaron. Murmurait quand même contre Moïse et Aaron. Mais le Seigneur, il n'aime pas ça. Tu peux me prendre Exode chapitre 16, verset 8 ? Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. » Pourtant, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Que sommes-nous en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Alors, je veux mettre personne sur un piédestal, certainement pas. Les hommes et les femmes que Dieu choisit, ils sont comme vous et moi. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, mais ce sont des personnes mises à part pour le Seigneur. Le roi David lui-même, avec Saül, il voulait le tuer, le gars. Et lui, il disait non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Et je pense que nous devons veiller aussi à ça, de ne pas murmurer contre des personnes que le Seigneur a placées comme responsables, ou même les hommes ou les femmes de Dieu, tout en ne le mettant pas bien sûr sur un piédestal, c'est pas ça que je veux dire. Mais comme le texte le dit, c'est bas, c'était contre Moïse et Aaron, mais c'est comme si c'était contre Dieu finalement. Et vous savez, les murmures, quand ils sont nourris, ils donnent naissance à des querelles. Et les querelles, arrivées à leur point culminant, c'est la révolte. Alors, je pense que voilà, ce n'est pas une attitude constructive à avoir. Il faut vraiment éviter ça. Et aussi, qu'est-ce qu'ils disaient les Israélites? Ils voulaient retourner en arrière. Ah, en Égypte, on avait du bon pain. On avait des bons mets succulents, je ne sais plus ce qui était mis. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient esclaves. Hein. Ils étaient esclaves en Égypte et ils avaient crié à Dieu pour les délivrer. N'oublions pas, ne soyons pas comme la femme de Lot qui avait regardé en arrière et qui s'est transformée en statue de sel. Et moi, je me dis parfois, les Israélites, ils ont tourné dans le désert comme ça, en rond. Est-ce que ce n'est pas à cause de leurs murmures, finalement? Si on est bloqué parfois, on peut se poser la question, est-ce que ce ne serait pas à cause de ça? Et je pense que le Seigneur, il veut vraiment que l'on travaille en équipe. C'est mon point suivant. Je ne serais pas là devant vous s'il n'y avait pas des gens qui étaient là pour prier et m'écouter quand j'en avais besoin. On pourrait penser que c'est un acte... Suzy, elle a fait son témoignage tout à l'heure. Les gens ont prié pour elle, elle a réussi. Je ne sais plus ce que je devais dire du coup. Oui. Le travail en équipe. Oui, voilà, ça me revient. Excusez-moi. Ça pourrait être considéré comme un acte de faiblesse. Ah, moi, je me débrouille tout seul, moi. Oui. Vous savez, c'est comme les TFE. Je ne sais pas si c'est comme ça encore maintenant, parce que ça fait quand même quelques années que j'ai quitté l'école. Il y a un lecteur et un promoteur. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que quand on est toujours devant notre nez, devant le travail, on voit plus nos erreurs. On ne les voit plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le passer à quelqu'un qui va avoir un regard neuf. Et 2 personnes, c'est toujours mieux. Hein, plutôt que toujours la même, hein, posons-nous la question, si on va voir toujours la même et qu'il n'y a rien qui change, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci? C'est toujours, moi en tout cas, pour ma part, quand j'ai dû prendre des grandes décisions dans ma vie, quand je me suis convertie, pas avant, j'aime bien d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, de plusieurs personnes.
Et on apprend la communion fraternelle, en fait. Parce que je vais vous dire un truc, la grâce de Dieu, elle passe à travers la prière, la parole, mais aussi par les frères et sœurs. Si on se coupe de la communion fraternelle, si on ne veut pas, si on est tout seul d'un autre côté, et que Dieu, il veut passer, la grâce de Dieu veut passer à travers là, ça risque de ne pas passer si on se coupe. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai tout un temps, j'en avais même parlé à mon mari, je me sentais dans l'église, j'avais l'impression d'être un peu seule, j'avais l'impression qu'on ne venait pas vers moi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai Enfin, c'était une impression que j'avais. Hein, et donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, c'est moi qui vais aller vers les autres. Je suis allée vers les autres. Et là, mes amis, j'ai vraiment vécu des choses, mais fortes, dans la communion fraternelle. Je travaillais à Namur il y a 10 ans, d'ici. Non, qu'est-ce que je raconte? Pendant 10 ans, j'ai travaillé à Namur. Et on avait comme projet avec mon mari d'avoir un deuxième enfant. Et je voulais me rapprocher de chez moi. Et c'était un fardeau pour moi. Je cassais les oreilles de mon mari. Je n'arrêtais pas de prier pour ça. Et les choses ne se passaient pas comme je voulais. Et en discutant avec quelques-uns ici, eh bien, il y en a qui m'ont donné leur façon de voir les choses. Et donc, j'ai pu voir la situation sous un autre regard. Et il y a même des personnes qui avaient à cœur de prier pour moi. Et il y en a même une qui m'a dit, je vais me mettre à part pour toi, pour ce sujet-là. Quand elle m'a dit ça, je dis non. Du coup, je me sentais, j'étais honteuse. Enfin, je me dis, oh là là, je lui ai mis un fardeau qu'il ne fallait pas sur le cœur et tout. Je lui dis non, écoute, ne fais pas ça pour moi. Elle m'a regardée, elle m'a dit, si, c'est le Seigneur qui me l'a montré. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai vu l'amour de Dieu qui traversait la personne pour venir vers moi. Et je me suis sentie soutenue vraiment. Et vous voyez, c'était pas quelque chose que j'avais pas téléphoné en disant voilà, j'ai ça, ça ne va pas. Non, c'est en allant vers les autres, j'ai commencé à ouvrir mon cœur. Et c'est là que les choses ont commencé à bouger. Et maintenant, je suis à Charleroi, je me suis rapprochée de chez moi. Et je pense que la grâce de Dieu, elle est passée à travers la communion fraternelle. J'ai vécu à ce moment-là quelque chose de fort. Je pense vraiment que la communion fraternelle, c'est quelque chose de très fort. Et quand les liens sont soudés, les uns avec les autres, eh bien, l'ennemi, je vous assure, il tremble. Il tremble parce qu'il nous voit les uns les autres comme ça soudés. Ils se disent, ça va être plus difficile là. Ah ben oui, parce qu'on est là les uns les autres pour se souder. Je vais terminer par un point. Ça va être, je pense qu'il va y avoir des défis à relever. Je vais expliquer qu'est-ce que j'entends par là. Dans le cœur d'un chrétien, il y a des désirs. Certains désirs viennent de Dieu, d'autres viennent de la chair. Et parfois, on peut se demander, mais est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Vous savez, parfois, c'est un peu, on ne sait pas trop. Et je vais essayer de vous expliquer un peu comment moi je vois les choses, en tout cas. Quand ça vient de la chair, en général, j'ai remarqué, on va vouloir à tout prix assouvir ses désirs, sans tenir compte de personne. On va vouloir le faire au détriment des autres. C'est quelque chose que j'ai dans le cœur. Je veux vraiment le faire, tant pis pour les autres, tant pis pour le reste. On ne consulte pas Dieu, on ne consulte pas les autres. Je fais ce que j'ai envie. Vous savez ce que ça va avoir comme fruit, ça? Tu peux me mettre, je ne te l'ai pas donné, mais c'est Jacques, chapitre 4,
le verset 1 dans la version du Semeur, Jacques, chapitre 4. Ah voilà. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Alors je ne dis pas que tous les conflits proviennent de là, mais en tout cas, quand un désir égoïste, on veut vouloir l'assouvir absolument, ben, ça n'a pas un bon fruit. Hein. On le voit bien ensemble. Et donc le danger, c'est que ces désirs, ils vont supplanter les désirs que Dieu a mis en nous. Quand ça vient de Dieu, eh bien tout se passe dans la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu va déposer dans nos cœurs le vouloir et le faire. C'est quelque chose qu'il va déposer en nous. Il va nous montrer ce qu'il veut faire avec nous. D'une manière ou d'une autre, il va le confirmer. Que ce soit par une prophétie, que ce soit par des circonstances autour de nous, il va venir le confirmer, même de plusieurs façons différentes. Et à un moment donné, au moment fixé par Dieu, il va ouvrir des portes. Et vous savez c'est quoi le défi? Eh bien c'est d'y rentrer. Et en se disant, je fais ma part Seigneur, tu m'as demandé de faire ça, je vais le faire, mais moi je ne vais pas faire l'impossible qui te revient. Et quand on réfléchit comme ça, eh bien on marche léger, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Donc nous on fait un pas, on accepte, mais l'impossible c'est Dieu qui va le faire, c'est pas nous. Parce que sinon on va être comment je vais dire, on va ployer sous un fardeau si on veut faire l'impossible de Dieu. Et le Seigneur va mettre tout en œuvre au temps fixé par lui, et on va comprendre quand les portes vont s'ouvrir, ah oui, c'est le moment. Là, c'est Dieu qui me fait un clin d'œil. Je vais pouvoir entrer dans ce qu'il m'a promis. Parce qu'il y a aussi des personnes de bonne volonté, je pense, qui veulent à tout prix rentrer dans les plans de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se fracasser contre la porte, ils vont vouloir l'ouvrir, mais ils vont se faire mal à un moment donné. Et donc, il ne faut pas vouloir forcer les choses, parce que je pense que les temps de Dieu et les moments de Dieu, c'est important. Vraiment, parce que tout avant, il y a tout un processus au niveau de la personne, mais aussi ce que Dieu a décidé pour nous. Pour les personnes qui sont un peu plus, qui sont reconnues un peu plus dans le ministère, ce qui va se passer, c'est que aussi, vous risquez d'avoir peut-être plusieurs invitations. À gauche, à droite. Là aussi, il faut pouvoir discerner où le Seigneur veut que l'on soit. Là, il y a peut-être plusieurs portes qui vont s'ouvrir, mais de savoir vraiment où le Seigneur veut que nous soyons. L'important, c'est d'être à la place que Dieu veut que nous soyons. Ni plus ni moins. Et peut-être pour certains d'entre vous, ça va être peut-être de quitter ce que vous faites pour autre chose. Marilyn, elle n'est pas là, la maman de Flavio. Ah, ouais, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Elle, c'est un bel exemple, moi je trouve. Elle a su, je ne dis pas que tout le monde va devoir quitter ce qu'il fait pour autre chose. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais ça peut arriver. Et elle, avant, elle était à la louange. Et le Seigneur l'a appelée à autre chose. Et vous voyez, elle a su vraiment accueillir le nouveau de Dieu. Et donc, elle est rentrée dans ce nouveau. Et voilà, il y a des temps aussi définis par Dieu dans nos vies. Et je pense qu'il faut pouvoir être attentif aussi à ça. Et je pense que voilà, au niveau des désirs, je nous exhorte moi aussi à veiller sur notre cœur, vraiment. Et à pouvoir vraiment s'assurer, comme Jésus le faisait aussi, de la place où Dieu veut que l'on soit. Il va mettre tout en œuvre pour que nous soyons là où il veut qu'il soit. Et vous savez ce qui va se passer quand vous êtes à la place, quand nous sommes à la place que Dieu veut que l'on soit? Il va avoir du fruit autour de nous et ça va glorifier le Seigneur.
Et c'est comme si on participait en quelque sorte à une partie de l'œuvre de Dieu, parce que c'est ça, il nous associe à une partie de son œuvre. Et on va avoir notre cœur qui va être réjoui, parce qu'on va porter ce que lui nous a donné, et on va pouvoir le partager aux autres. Voilà, ça m'amène à la fin. Je vais conclure. Voilà. Je pense que pour pouvoir voyager, pour pouvoir accueillir la nouvelle saison, je voudrais dire voyageons léger. En ne nous appuyant pas sur nous, mais sur Dieu. Ne laissons pas notre orgueil prendre le dessus. Et parce que l'orgueil, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça nous bloque et ça nous met dans un mal-être profond. Et je vous assure, quand on fait le choix de le mettre de côté, eh bien, il y a vraiment une liberté et une réjouissance dans les cieux qui se passe. Et c'est comme si on lâchait quelque chose et on se sent léger. Laissons tomber nos mentalités. Laissons-nous régénérer par le vin nouveau, le feu de Dieu, de son esprit, qui veut nous raviver sans cesse la flamme qui brûle en nous. Même si on la laissait un peu s'éteindre, le Seigneur, il va venir nous rallumer la flamme et ces désirs qui brûlent à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que l'on fait avec les désirs qui viennent de Dieu? Le Seigneur, il veut nous raviver la flamme pour son royaume. Donc voilà, je vais terminer ce matin. Ça va. Est-ce qu'on peut passer un moment avec le Seigneur? Je vais juste conclure par une prière. Est-ce qu'on peut se tenir devant Dieu? Peut-être se lever. Et mettons devant Dieu nos fardeaux. Mettons devant lui ce que l'on ne peut pas contrôler. Donnons-lui ce que l'on a de mieux, les choses les plus précieuses que l'on a dans nos vies. Donnons-les lui. Il n'y a que lui. Lui, il va faire quelque chose de merveilleux avec ça, vous allez voir. Je vous assure. Et nous, adorons-le et ayons nos regards fixés sur lui. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, que tu puisses venir raviver la flamme qui est en nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, balayer nos habitudes, que ton amour, Seigneur, fasse place, que notre orgueil, Seigneur, fasse place à ton amour, Seigneur, et que ce soit lui qui ait le dernier mot en nous, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour des personnes ici, Seigneur, qui ont traversé des moments difficiles, de leur présenter ta nouvelle saison, Seigneur. Seigneur, je prie que tu fermes les portes là où elles doivent être fermées et que tu ouvres les portes, Seigneur, là où elles doivent être ouvertes. Que l'on puisse discerner, Seigneur, là où tu veux que l'on aille. Seigneur, je prie que chacun prenne la place, Seigneur, que tu leur as donnée. Seigneur, je prie que chacun puisse entrer dans ce que tu as prévu, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, et que l'on puisse témoigner, Seigneur, de ta puissance et de ta présence. Que l'on soit comme les petits enfants, Seigneur, dans ton royaume. Et je prie, Seigneur, que tu continues de les utiliser, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, je prie que tu fasses comme tu veux dans nos vies. On te la donne, Seigneur. On te donne notre vie. Fais-en quelque chose de merveilleux. Amen.